La problématique de l'éducation des filles au cœur d'un forum national du 10 au 11 mars dernier à Cotonou. Des réflexions sont menées autour de stratégies innovantes pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin. On fait le point des assises dans ce 13h. L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui continue de séduire et d'émouvoir les visiteurs. Des équipes s'organisent pour toucher du doigt les œuvres exposées au Palais de la Présidence. Nos reporters nous rencontrent les visites de ce week-end. Démarrage au CNHU de Cotonou de la 4e mission de chirurgie cardiaque. 5 patients souffrant de pathologie cardiaque bénéficient de cette mission. Le ministre de la Santé a constaté le démarrage de la mission. Les précisions dans ce journal. Bonjour et bienvenue à tous à ce 13h, fin du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin ce vendredi 11 mars. En 48 heures, les participants ont mené des réflexions autour de stratégies innovantes en faveur de l'éducation des filles et précisément leur maintien à l'école. Des engagements et des résolutions ont été pris. Plus de précisions avec Christelle Tongodo et Daniel Ada. Des débats de haute facture en ligne et en présentiel ont caractérisé ces assises consacrées à l'accélération de l'éducation des filles au Bénin. À la cérémonie de clôture, la vice-présidente de la République le martèle encore une fois. L'éducation est l'affaire de tous, en particulier celle des parents à qui revient la grosse part de responsabilité. Il nous faut agir et faire en sorte que l'accélération de l'éducation des filles ne soit pas l'affaire de l'État et des partenaires techniques et financiers seuls. Il faut qu'elle soit voulue et partagée par l'ensemble de la communauté, mais aussi et surtout par les filles elles-mêmes et leurs parents. Quant aux parents, les papas surtout, leur responsabilité est ici grande. Cela n'a rien à voir avec leur propre niveau d'instruction. C'est une question de volonté, d'ambition, de priorité, de choix du futur que l'on veut pour sa famille et ses filles. De fortes résolutions assorties d'idées pertinentes ont émergé de ces assises. Des résolutions dont la mise en œuvre devrait permettre d'améliorer conséquemment le taux d'inscription des filles à l'école. Révision en profondeur des programmes pour la prise en compte des besoins spécifiques des filles et des adolescentes, pour faire de l'école non seulement un lieu d'acquisition de connaissances et de compétences, mais également un lieu d'apprentissage de compétences de base pour l'insertion professionnelle et porteur d'espoir. Ainsi, il faudra intéresser les filles à certaines disciplines qui feront d'elles des actrices épanouies, autonomes, accomplies et préparées pour assumer leurs responsabilités de citoyennes béninoises. Autant de propositions qui ne resteront certainement pas dans les placards. L'État, pour sa part, jouera sa partition. Dans cette optique, je m'engage d'ailleurs à rendre fidèlement compte au chef de l'État des conclusions et des recommandations de ce forum. Le gouvernement, assurément, les traitera avec toute l'attention requise et poursuivra ses autres engagements relatifs à l'éducation des filles en vue de garantir à tous un accès équitable, un enseignement de qualité et pertinent, un environnement juridique, physique et humain facilitateur. Le Forum pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin se referme donc sur une note d'espoir pour ces familles soucieuses de l'avenir de leurs enfants et ces filles contraintes à abandonner les classes. Un communiqué final a sanctionné la fin des travaux de ce forum national. Je vous propose d'en écouter un extrait. On retiendra de ces moments ce cri du cœur d'une jeune fille repris en écho par les animateurs du panel. Gouvernement, acteurs du système de l'éducation, partenaires techniques et financiers et toutes autres parties prenantes, pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin, mettez le turbo. Ce panel a planté le décor du forum en nous fournissant des chiffres qui établissent, en dépit des efforts déployés, une situation préoccupante par rapport à l'achèvement du cycle secondaire qui s'aggrave à mesure que l'on avance vers le niveau supérieur pour culminer quand on regarde aux filières techniques, scientifiques ou industrielles. Les pertes en croissance économique durable et en revenus,
le coût de la non-éducation des filles ont été évalués. Le gain économique et social que génère l'éducation de la fille a été démontré. Les panélistes ont alors martelé la nécessité de tenir un forum qui fasse la différence, qui pose les bonnes questions et reste ouvert à de nouvelles pistes de réflexion dans une perspective plurisectorielle et en embrassant une approche communautaire qui associe des jeunes et des hommes acquis à la cause. Quant au second panel, il a été consacré au thème suivant: l'éducation des filles et l'accélération de la transformation sociale et économique, prise en compte actuelle de l'éducation des filles par les différents secteurs économiques et sociaux. Après un rappel des causes et des facteurs de la déperdition observée, les solutions qui ont porté du fruit et celles qui ont moins bien fonctionné, les panélistes ont proposé en priorité le positionnement des acteurs locaux au centre de la réflexion et de la décision, la remise en confiance des parents à l'endroit du système éducatif et l'assurance à donner aux filles qu'au bout de leurs études, il y avait des opportunités en attente. Hommage des enfants et proches à feu Victorine Agbato alias Vivi l'International, décédée le 16 février dernier. Un concert est organisé en son honneur au Théâtre de Verdure du Hall des Arts de Cotonou. Le point avec Ariel Metao. Artiste de rang et l'une des icônes de la musique béninoise, la chanteuse Vivi l'International, décédée dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022, est à l'honneur. Cette soirée a été organisée par nous-mêmes, soutenue par notre grand frère, le maire de Cotonou, Saint-Ondi Luc Atroko. C'est nous les enfants qui avons décidé de rendre hommage à Maman Vivi l'International. Chacun de nous a eu à faire sa partition. Mais je voudrais profiter de cette occasion pour remercier une personne très sensible à la promotion de la culture béninoise. Je voudrais nommer le maire Luc Atroko, qui nous a soutenus à organiser cette belle fête. À tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui se sont déplacés pour ma mère, je les remercie beaucoup. Un concert pour célébrer l'artisane de paix, de fraternité que fut Vivi l'International, marqué par la présence de plusieurs sommités de la musique béninoise qui l'ont connue et côtoyée. Vivi International, c'est ma soeur, encore je le dis. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Elle nous a laissé comme ça, avec beaucoup de tristesse. Mais elle n'est pas partie. Elle a laissé beaucoup de choses. Des enfants qui chantent, qui imitent bien sa voix, ça veut dire que Vivi est toujours là. Encore une fois, je souhaite que la terre lui soit légère. 3 heures de scène pour rappeler à la mémoire du public qui a fait le déplacement le riche répertoire de Vivi l'International. Un répertoire dont la substance se résume à la trilogie Paix, Amour et Fraternité. Le palais de la Marina rassemble chaque semaine nombre de personnes pour la visite des œuvres d'art. Le Bénin révélé continue donc d'émouvoir plusieurs personnes. Nous sommes allés faire le constat ce week-end où nous avons pu rencontrer plusieurs équipes présentes pour toucher du doigt les œuvres d'art exposées au palais de la Présidence. Voici le reportage de Rachidat Biomaman, Ezekiel Jaco et Ernest Tetebu. C'est au bout de ces marches que chaque équipe venue au palais de la Marina s'avance pour la visite des œuvres restituées. L'impatience se lit dans le mouvement de ces visiteurs. Personne ne veut se faire compter la beauté de ces œuvres exposées ici. Nos impressions sont confirmées par rapport au fait que ces œuvres-là réhabilitent notre identité, réhabilitent notre fierté, nous montrent que nos ancêtres ont eu à faire des choses et que nous sommes porteurs de cette capacité, de ce potentiel aussi de réaliser des choses dans tous les domaines. Les femmes de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, ont elles aussi pris d'assaut ces lieux.
Mais vu que c'est l'actualité, on a voulu également saisir l'opportunité de ce 8 mars qui parle de l'égalité en griffe pour également venir voir de visu ces trésors royaux. Nous avons été émerveillés par tout ce que nous avons vu ici. C'est vraiment des trésors, ça nous a replongé dans l'histoire de notre pays. Une visite pas seulement pour les Béninois. L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Une révélation qui, pour les venus de l'extérieur, reste une émotion. Des œuvres impressionnantes, elles sont très très belles et c'est vraiment une belle opportunité de découvrir toute l'histoire du Bénin et des royaumes, toute l'histoire des rois que nous on ne connaît pas du tout. Vous êtes d'une richesse fantastique. On a aussi de l'émotion, quand on voit que, à un moment donné, beaucoup de choses ont été faites ici pour détruire un peu la tradition, arrêter l'évolution normale des peuples, et qu'aujourd'hui on a pu, je pense que les petits-fils de Béhanzin sont en train de reconstituer l'histoire. Je suis vraiment content que tout ça est restitué au peuple africain et en particulier au peuple béninois. Je trouve ça merveilleux que les pays européens rendent au Bénin leur patrimoine, parce que finalement c'est quelque part vos racines et donc c'est important. Une restitution qui pour le commun des mortels est une merveille, restera une révélation et à jamais. Journée internationale de la femme édition 2022, toujours d'actualité. Les femmes de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB ont célébré l'événement. Des aînés sont honorés à cette occasion. Suivons le reportage de Jocelyne Senahon et Roger Agossé. Déjeuner royal, ambiance festive, réjouissance confraternelle, parées de leurs plus beaux vêtements et accessoires de grands jours de fête, les femmes de l'amicale de l'ORTB se sont retrouvées hors du cadre habituel de travail, loin des écrans et micros, pour partager ensemble un agréable moment de convivialité. Occasion toute trouvée pour honorer, récompenser et remercier ces femmes de l'Office qui font valoir leur droit à la retraite. Dans l'amicale des femmes de l'ORTB, elles sont désormais ambassadrices. Elles sont avec nous et elles vont toujours continuer de nous orienter, de venir éteindre les feux comme vous le savez, puisqu'elles l'ont si bien fait. Elles le font toujours, elles le feront encore. Je voudrais remercier le bureau de l'amicale qui a organisé cette fête en notre honneur. Au nom de mes aînés et de mes sœurs qui sont à l'honneur aujourd'hui, je voudrais dire simplement merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. D'autres le feront pour vous. Sur ce, vive l'amicale. Ce moment a vu sceller d'étroits liens de collaboration entre les comités de femmes de la Direction générale des impôts, de la SONEB et de l'ORTB. Au nom du comité des femmes de la Direction générale des impôts et au nom de l'amicale des femmes de la SONEB, de partager cette journée avec vous. Nous souhaiterions que partenariat se noue entre les amicales. Les yeux sont désormais rivés sur la prochaine journée internationale de la femme qui s'annonce encore plus palpitante. À Kandi, les femmes de l'Union progressiste ont aussi célébré la Journée internationale des droits de la femme. Au menu, plusieurs activités. Kolaole Boniface Biaou, Benjamin Denayon nous font le point. Une caravane dans la ville et qui échoue à la maison des jeunes de Kandi. Les femmes du parti Union progressiste de la commune affirment ainsi leur résistance et revendiquent leur place aux côtés des hommes. Sans égalité, pas d'avenir.
Alors, mesdames et messieurs, c'est dès aujourd'hui que nous devons observer l'égalité. L'engagement est pris au niveau communal pour toujours associer les femmes à la gestion des affaires. Je voudrais vous rassurer que nous allons faire en sorte que l'égalité puisse être vue dans les faits au quotidien dans ce que nous allons faire ensemble pour que le parti puisse rayonner. La femme à l'Union progressiste est et restera un maillon essentiel du développement et traitée en conséquence. Au niveau de l'UP, la femme doit être également au cœur du développement. Et sans la femme, tout développement serait précaire et tout développement ne peut qu'être éphémère. L'Union progressiste rassure les responsables de ce parti travaillera toujours pour le plein épanouissement de la femme. Une invite est faite aux femmes elles-mêmes à travailler dur pour accompagner cette volonté. Le collectif des étudiantes et étudiants ressortissants des communes de Savet, Glazoué et Ouessé de l'université de Parakou ne sont pas restés en marge de la célébration du 8 mars. Et c'est à travers une conférence sur le rôle des jeunes filles dans le développement de la 10e circonscription électorale qu'ils ont commémoré la journée. Ronald Robinson, Canel Kapo pour le reportage. Elle est sublimée une fois de plus à Parakou. Il s'agit de la femme, mais cette fois-ci à travers les jeunes étudiantes de Parakou, ressortissantes de la région des collines. La femme est la jante qui incarne le mieux la douceur, la foi, l'humilité, la sagesse et la persévérance. Le collectif des étudiantes et étudiants ressortissants des communes de Savet, Glazoué et Ouessé de l'université de Parakou a sollicité le docteur Mohamed Akintola pour un échange sur le rôle des jeunes filles dans le processus de développement. Un infini merci au docteur Akintola, un homme de grand cœur, toujours aux côtés de la jeunesse. Je l'ai clairement fait comprendre que c'est un emploi qui crée de la richesse, ce n'est pas la politique. Et donc il faut viser à avoir un emploi ou à créer un emploi. Et si vous n'avez pas votre place en tant qu'employé, eh bien ça veut dire que la nature est en train de vous dire que vous devez devenir un employeur. Celui-ci a rappelé le contexte de l'institutionnalisation de la Journée internationale de la femme et exhorte les jeunes filles à ne pas se tromper de combat. Émancipation en matière de droits et de devoirs, je suis entièrement d'accord et je les encourage à cela. J'ai même dit à mes sœurs, battez-vous pour revendiquer ce qui est votre droit dans le domaine professionnel et dans la société. Mais ce n'est pas un combat de la femme contre l'homme. Avec leurs compagnons, cela devient toute une autre structure. Ce n'est pas du professionnel. C'est du familial, c'est du conjugal. Et là, chacun a sa place. Et il s'agit d'une relation de complémentarité et non une relation d'antagonisme. Avec ses étudiants ressortissants de Glazoué, de Savet et de Ouessé, le docteur Akintola a partagé son parcours, son goût pour l'enseignement et son idéal politique. De quoi éclairer ces jeunes par rapport à leurs responsabilités sociales. Parlons santé à présent avec la 4e mission de chirurgie cardiaque qui a démarré au CNHU de Cotonou. 5 hommes et 5 femmes souffrant de pathologies cardiaques sont les bénéficiaires de cette mission. Le ministre de la Santé a effectué dans ce cadre une descente au CNHU pour s'assurer du démarrage effectif des opérations. Le CNHU HKM de Cotonou a opéré avec succès en un an 30 patients grâce à la mission de chirurgie cardiaque. Pour cette 4e mission, 10 patients souffrant de pathologies cardiaques sont sélectionnés pour bénéficier des soins appropriés. Pour cette mission-ci, il y a 10 malades qui sont programmés, 10 malades dont 5 femmes âgées de 15 à 57 ans. Des cas de plus en plus complexes depuis la première mission que nous avons tenue en mars 2021. Pour répondre aux besoins de ce type d'intervention, le gouvernement a mis de grands moyens à disposition. Et comme vous avez pu le voir, au fur et à mesure que les missions évoluent, le plateau technique est de plus en plus renforcé. Il faut dire que également les capacités, les compétences de l'équipe chirurgicale et de l'équipe paramédicale du CNHU HKM également renforcé.
Et l'équipe des experts qui vient également a pu nous rendre compte du fait qu'ils ont constaté au fur et à mesure, effectivement, nous sommes en train d'aller de l'avant. Le circuit de ces malades, c'est que nous les recevons d'abord en cardiologie pour une évaluation préopératoire. Ensuite, ils sont conduits au bloc opératoire où ils bénéficient de la chirurgie cardiaque. À la sortie du bloc, ils vont séjourner 24 à 48 heures à la réanimation du bloc avant de revenir encore en cardiologie ici où on pourra les garder à l'unité de soins intensifs cardiologiques pendant quelques jours. Je voudrais les rassurer encore une fois que ce que nous le faisons très bien. Et l'équipe des experts qui est là a déjà eu à faire ses preuves ailleurs et depuis 1 an a pu faire également ses preuves chez nous. La chirurgie cardiaque est désormais une réalité au Bénin grâce au leadership du gouvernement de Patrice Talon. Il est l'inventeur de Naja, un remède contre les poisons et venins. Son nom reste associé à de nombreux autres produits à base de plantes médicinales. Cela fait maintenant 60 ans que Koglevi Aziadome voue sa vie à la recherche scientifique. Aujourd'hui, ses proches lui organisent une cérémonie d'hommage. Voici l'homme, un agropédologue devenu porte-flambeau d'une médecine traditionnelle qui sauve des vies. En 60 ans de recherche en naturothérapie, Koglevi Aziadome a laissé aux yeux de ses proches des traces qui ne s'effacent pas. Il a su écouter le langage des plantes. Il les a fait parler à son tour. Il a consacré presque toute sa vie à la recherche. Il a cherché et trouvé des solutions efficaces et très accessible aux problèmes de santé publique au Bénin, en Afrique et dans le monde. Koglevi Aziadome est au Bénin une personnalité publique. Ancien député puis ministre de l'Environnement sous l'administration Soglo, c'est en murmurant à l'oreille des plantes que la renommée de ce microbiologiste des sols a traversé les frontières. Vous avez révélé le Bénin à travers vos recherches. Vous avez révélé la sagesse africaine à travers tout cela que vous avez sauvé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez révélé tout ce qui était caché. À travers sa manière de vous expliquer, sa manière de vous recevoir, je vous assure, psychologiquement, vous êtes à moitié guéri. À 81 ans, le patriarche reste fidèle à ses vieilles amours, les plantes qui soignent. Je ne permettrai à personne de dénigrer ce qu'il a. À partir d'aujourd'hui, dites-vous que la médecine traditionnelle est la garante de notre vie sur la terre. Tant d'hommages, tant d'immortalisation. Depuis le 11 mars 2022, un prix Koglevi Aziadome est institué. Son objectif, encourager l'excellence dans la recherche scientifique. Exposition des machines agricoles à Kandi, chef-lieu du département de l'Alibori. Et c'est une initiative de la Société nationale de mécanisation agricole, Sonama. Les producteurs de cette commune et celles environnantes sont informés des offres et des modalités d'acquisition de ces machines. Suivons le compte rendu avec Kolaole Boniface Biao. La Société nationale de mécanisation agricole Sonama expose aux populations de Kandi et environ ses machines agricoles. Par exemple, avec un kit de tracteur de Mahindra, vous avez une remorque Benante, vous avez un semoir monograine coton maïs soja, vous avez un chisel, vous avez aussi une bionneuse et vous avez un cultivateur à dents. Ces machines, subventionnées à moitié prix par le gouvernement, sont accessibles même aux personnes qui n'ont pas tout le cash par elles-mêmes. On vous demande de fournir un effort personnel jusqu'à hauteur de la moitié de la somme que vous devez. L'autre moitié vous est prêtée par une institution financière de votre choix, mais parmi les institutions financières qui ont signé un accord avec le Fonds national de développement agricole. Vraiment, moi, je tiens à remercier très sincèrement l'État béninois par rapport
à ces machines qui sont à notre disposition parce que l'État béninois veut que les agriculteurs puissent être en bon état pour la production. Après Kandi, les machines sont portées à la connaissance des populations de Banikwara, des Deux-Capé et Natitengu. Au plan environnemental, soulignons que la pression sur les forêts béninoises s'intensifie en raison de la dépendance du bois de chauffe en matière de cuisson. 2400 arbres sont coupés toutes les minutes dans le monde, avec comme incidence l'accroissement des effets du changement climatique. Pour arrêter la saignée, les acteurs du domaine de l'énergie au Bénin font la promotion des équipements de cuisson propres et sobres en carbone. Alessandra Djotta, Ramatou Lawani ont suivi pour nous la science. Ici, le déchet se consomme à l'état brut et produit de l'énergie propre. C'est avec cela que, ouais, on a fait la cuisine de ceci. Donc, cet équipement, c'est du double cuisson. Créer répond aisément aux deux types de besoins identifiés, à savoir l'utilisation domestique et celle collective ou industrielle. Le foyer qui compte un brûleur a un panneau solaire et la batterie est incorporée. Pour pouvoir allumer ce foyer, on utilise quoi? Les tourteaux les coques de noix de palmis grillées comme carbone. J'ai vu qu'en utilisant les coques de noix de palmis protège l'environnement. Il n'y a pas beaucoup de dégagement de fumée. L'enjeu ici est donc non seulement environnemental, il est aussi d'ordre sanitaire. Un équipement de cuisson propre et sobre en carbone, c'est un équipement qui a des caractéristiques qui permettent d'avoir des performances thermiques d'au moins 20% par rapport au pouvoir calorifique du combustible qu'on veut utiliser. C'est un équipement qui permet d'éviter des émissions de particules qui ont des effets négatifs sur la santé. Comme nous sommes dans l'enseignement technique et de la technologie industrielle, nous réfléchissons aussi beaucoup pour la réalisation de ces équipements et aussi nous fabriquons des charbons écologiques. Pour leur meilleure appropriation par la population, la BERM entend équiper l'ensemble des cantines scolaires du pays. Des animations de vente à prix promotionnels sont également prévues. Porto Novo, la capitale du Bénin, aura bientôt un hôtel de ville digne du nom. Le site devant abriter cette infrastructure est connu et le chef de l'État s'est engagé à accompagner le projet en mettant à disposition une cagnotte de 5 milliards de francs CFA pour sa réalisation. L'annonce est faite aux professionnels des médias à l'occasion d'un cocktail organisé par l'autorité municipale. Reportage. La ville aux 3 noms mérite un hôtel de ville digne du nom. Ce projet, porté par le maire et son conseil municipal, va connaître un aboutissement sous peu, ceci grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. Nous avons engagé un plaidoyer auprès du chef de l'État. Il a été très sensible à notre projet et notre engagement, à notre détermination. Il a estimé que l'hôtel de ville de la capitale doit être digne de la capitale. Même si ce n'est pas comme la présidence, il nous faut avoir un hôtel de ville aussi majestueux, aussi magnifique. Et fort de cela, il a pris la décision courageuse de nous libérer l'espace de l'actuel camp Bioguera, un espace qui fait environ 7 hectares. Pour les dommages liés au choix de ce site, des dispositions sont également prises, rassure l'autorité. Le président de la République a estimé que le CEG Bioguera sera déplacé, mais il faut décider du sort des apprenants. Quelle est la solution palliative qu'on est en train de proposer? Et au regard de la proximité de ce CEG avec le lycée d'Anzin, il a été constaté qu'aujourd'hui, le lycée d'Anzin, qui a une capacité de plus de 6 000 élèves, et il n'y a que 1525 environ qui y étudient. Ce qui nous donne l'espoir qu'il y a suffisamment de place pour absorber tout cet effectif. En même temps, le président a souhaité qu'il y ait une enveloppe de 500 millions pour la rénovation du lycée Béanzin.
avec la construction de l'hôtel de ville, le nouveau siège de l'Assemblée nationale, la rénovation du stade Charles de Gaulle, la rénovation du jardin des plantes et de la nature, cette zone administrative, de par sa beauté et toutes les autres actions du gouvernement en faveur de Porto-Novo vont certainement donner à la capitale du Bénin toutes ses lettres de noblesse. Fin du 13h de ce lundi 14 mars 2022. Merci à tous de l'avoir suivi.